Ok, donc nous voici à la dernière partie de notre cours sur Dialux. Voilà, comme je vous disais, j'ai fermé le calcul et j'ai remodifié certaines informations. Et pour ajuster les résultats, vous voyez si j'ai modifié les quantités. Ici, j'ai changé le flux de luminaire. Si j'affiche là, maintenant vous allez voir qu'au niveau de ma cuisine, au niveau des éclairements sont respectés. On est dans les 300. Au niveau de ma table à manger aussi, on est dans les 300. Au niveau du salon, au niveau de mon... Voilà, ici, également, ça a changé. Voilà. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et même au niveau du couloir, regardez, j'ai mis un luminaire ici. Voilà, vous voyez que ça a amélioré à ce niveau. Voilà, c'est pratiquement vers un peu de partout. Ce n'est pas toujours que le verre spécifique que vous avez bien éclairé, non. Tout dépend du type de projet. Il y a des projets où vous serez obligé d'avoir du jaune comme ceci. Tout dépend du niveau d'éclairement que vous devez respecter. En industrie, par exemple, dans un bloc opératoire, on est dans les 1000, on est dans les 1000 lux, n'est-ce pas? Donc, ça dépend. Donc, voici le fichier qui a été généré de WG, tuto Maman Jackie. Et vous voyez là les informations issues de Dialux chambre. Vous avez et là le rendement par mètre carré, les positions de luminaires telles que mises dans le logiciel d'éclairage. Et là, vous pouvez simplement, ici vous avez, je vais dire ça comment, la liste de luminaires, vous pouvez utiliser comme légende par la suite. Parce que là, vous avez tous les types de luminaires, les constructeurs et les caractéristiques, le lumen et autres, n'est-ce pas? Vous avez, voilà. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Et ici, vous avez les positions. Donc, maintenant, ce qui manque, c'est de positionner les commandes, mettre les commandes, mettre les boîtes d'élévation et faire les connexions comme on a fait sur AutoCAD. Aussi simple que ça. Donc, voici aussi une deuxième méthode pour effectuer les plans d'éclairage avec justification des positions et des quantités de luminaires. Voilà, on s'applique. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, les symboles toujours ne se dessinent pas. Parce qu'ils peuvent provenir d'un logiciel de calcul d'éclairement. Voici par exemple un bus. Imaginez un peu que vous voulez dessiner ça, vous allez perdre tout votre temps pour rien, n'est-ce pas? Il y a assez de précision dessus. Donc il y a des éléments qui ne vont pas se dessiner. Vous allez voir dans des catalogues, dans les bibliothèques, il y a juste AutoCAD qu'on va vous donner, mais ils ont été conçus, ils ont été téléchargés depuis des logiciels de calcul d'éclairement. Voilà. Donc, retourne sur Dialux. Là, je vais maintenant vous montrer. Je vais d'abord enregistrer le projet. Bon, je peux enregistrer ça même à la fin. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on configure. Donc, toute chose, avant de configurer le document, on va prendre des images. Chambre principale. On se met dans une chambre, n'est-ce pas? Selon l'angle qu'on veut, on va prendre des images. Contrairement à ce qu'on fait en architecture, ici quand nous allons prendre des images, nous allons mettre en évidence les plafonds, c'est-à-dire le luminaire. Voilà. Pour vous montrer le design que nous on propose. Et ensuite on vient dans lumière. Ici vous allez voir vue. Là, vous pouvez prendre sauvegarder la nouvelle vue. Et automatiquement elle se sauvegarde là. Et elle va prendre le nom de la pièce chambre. Voilà. Je peux prendre, si je suis dans une salle de bain, voilà une salle de bain. Je peux prendre la vue dans une salle de bain. Par exemple, là, je me positionne comme je voudrais et je prends, sauvegarder la nouvelle vue et prends salle de bain. Si je veux me mettre de profil, n'est-ce pas? Ça dépend de moi. Je peux me mettre comme je veux et décider de prendre, prendre une image. Voilà. Je peux dire sauvegarder. Voilà, je prends encore. Donc je peux venir ici au niveau de mon chambre 1. J'étais dans chambre 1. Je peux venir dans chambre 2. Voilà, dans cette chambre-ci. Vous voyez, je me positionne de telle en sorte qu'on voit mes luminaires. C'est ça que je vais mettre en évidence. Pas autre chose. Pas autre chose. C'est pas l'architecture ici qui m'intéresse. Non, je peux prendre un autre angle. Prendre un autre angle. Peut-être je dois montrer mon lit. Voilà, je vais prendre une autre vue. Voilà.
peux changer encore. Je viens par exemple séjour, dans un séjour, voilà mon séjour, voilà, je me mets dans mon séjour, je sélectionne un angle, je peux mieux me mettre dans mon séjour, voilà, je prends, sauvegarder la vue, voilà, vous devez bien prendre vos vues, voilà, je sauvegarder la vue, je peux me mettre comme ça, et je sais un peu de mieux me placer pour avoir une bonne vue dans mon séjour. Voilà, je clique sur sauvegarder la vue. Voilà, je suis toujours dans mon séjour. Je peux me mettre plutôt de ce côté et décider aussi de prendre une vue. Sauvegarder la vue. Voilà, toujours dans mon séjour. Voilà, je peux venir au niveau de ma salle à manger. Voilà, dans ma salle à manger là. Selon ce que je veux mettre en évidence. Je peux venir au niveau de ma salle à manger. Puis là, si c'est pas, je peux même pas avoir une bonne position. Donc c'est un peu comme ça qu'on va prendre des images, vous voyez un peu. Donc, là maintenant, on prend juste des images. Voilà. Là, je prends juste des images de ma salle à manger. Je prends juste des images de ma salle à manger. Voilà. Donc, quand j'ai terminé de prendre des images, vous pouvez prendre l'image de votre projet, n'est-ce pas? Ça dépend de vous. Vous pouvez une configuration, je ne sais pas. Vous pouvez aussi prendre une vue. Voilà. Prenez des images comme vous voulez. Au niveau de la cuisine, vous prenez des images. Bref, le principe reste le même. Maintenant, on va venir à la documentation. La documentation, ici, on va venir sur... Voilà, on clique sur éditer. Ça marche uniquement pour ceux qui ont Dialux 9.0. Parce que pour ceux qui n'ont pas Dialux 9.0, la configuration du document ne se fera pas de la même manière. Ici, on vous dit, vous imprimez tout ceci. Page de garde, glossaire, contenu, tout. Les fiches de produits, ça sont les fiches de luminaires. Si vous n'avez pas besoin des fiches de luminaires, vous les sélectionnez. Ça sont les fiches de tous les luminaires que vous avez utilisés, n'est-ce pas? Ensuite, je vais venir par exemple, ça c'est pour les étages, on ne s'intéresse pas trop. Je peux venir par exemple dans une pièce, par exemple un bureau. Je vais dans un bureau, je viens dans description, c'est dans la description du bureau que je vais insérer l'image. Donc je clique sur description là, et je viens ici sur configurer. Et là je viens, je cherche les images du bureau. Oh, moi je n'ai pas pris les images du bureau, n'est-ce pas? Donc, pas de souci. Je vais désactiver le bureau. Donc je vais uniquement prendre les images des éléments que j'ai eu à filmer. Par exemple, la chambre 1. Je viens là à description, n'est-ce pas? Donc normalement, quand vous voulez configurer, vous prenez les images de toutes les pièces que vous voulez mettre en évidence. Donc là, j'ai pris les images de la chambre. J'ai pas pris les images de la chambre 1 non plus. J'ai pris les images de la chambre 2 et de la chambre principale. Donc je vais venir ici, je vais désactiver ce que je ne veux pas. Chambre, je vais prendre les chambres principales. Voilà. Je viens là. Je vais à chambre principale, je vais insérer une première image. Voilà, voilà son image. Je pense que j'ai pris une seule image. Les autres images, c'est pour... Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à configurer. Les autres, c'est si vous voulez telle information, si vous ne voulez pas. Si par exemple vous voulez vérifier le résumé, vous cliquez sur le résumé. Et puis là, vous allez voir le résumé des résultats de cette pièce-ci. Ça va s'afficher ici. Voilà, n'est-ce pas? Donc, rien de si grave que ça. Donc, je viens maintenant dans chambre 2 aussi. Ça, c'est uniquement pour acheter des images. Je clique sur configurer. Chambre 2. C'est la chambre 2. J'en ai 2 images. J'insère les deux. Voilà. Je viens, je n'ai pas sélectionné la cuisine. Je laisse. Je n'ai pas pris la cuisine, je laisse. Je n'ai pas pris les images de dégagement, je décoche. Si vous ne décochez pas, ça va, lors de l'impression du document, ça va imprimer tout ça. N'est-ce
pas? Donc je vais au niveau de la salle à manger. Donc c'est la raison, quand vous n'avez pas besoin de certains éléments, vous ne les sélectionnez pas. Vous sélectionnez uniquement les éléments dont vous aurez besoin. Donc je vais au niveau de la salle à manger, voici. J'insère. Voilà, j'insère, n'est-ce pas? Salle de bain, oui, je pense ça va prendre une salle de bain. Description, voilà une salle de bain. On a j'ai pris les images d'une salle de bain, insérer. Je peux insérer. Autre chose, j'ai pris les images encore de quoi. Donc ce que vous ne voulez pas vous désélectionner. Du séjour, voilà, je peux venir là, description. Dans le séjour, je viens dans mon séjour. Voilà, et j'insère les images que j'ai pris dans mon séjour. Simplement ça. Rien de compliqué. Voilà, salle à manger, voilà. Quand j'ai fini de configurer tous ces éléments là, ça c'était pour les images, ça va s'actualiser ici. Voilà. De ce côté, vous pouvez venir remplir les informations relatives au projet. Vous savez, non, c'est pas ici, c'était plutôt de l'autre côté, je vous ai montré. D'accord. Quand vous avez fini de sélectionner tout ce que vous voulez, ici, afficher la documentation complète, importer une page, exporter une page, non. On va simplement cliquer sur afficher la documentation complète. Et là, le document va calculer le nombre de pages et m'estimer le nombre de pages dont j'aurai besoin concernant ma loi de calcul. Donc je rappelle que là je n'ai pas sélectionné les fiches de luminaire. Dans certains cas de figure, c'est important de sélectionner les fiches de luminaire. Donc toutes les listes des fiches de luminaire, vous avez laissé en haut là, vous devez les imprimer. Dans certains projets, c'est important, c'est obligatoire, vous demandez d'avoir les fiches de luminaire, les fiches techniques de tous les luminaires que vous avez utilisés. Et si vous avez besoin de ces fiches techniques là, vous partez simplement quand vous êtes en train d'imprimer la note de calcul, vous spécifiez ces fiches techniques là. Et là, vous aurez un document complet. Donc je rappelle qu'une note de calcul, ça va souvent dans les centaines de pages, 100, 200, 300, 400, peut-être même 500 pages, ça peut arriver. Donc tout dépend de ça, c'est un petit projet et je n'ai même pas tout imprimé parce que supposons que j'avais imprimé toutes les pièces. Bon, généralement ça ne sert à rien d'imprimer toutes les pièces. Par exemple, comme ici, j'avais 3 chambres. Si j'ai fait le même modèle pour les chambres, je n'ai qu'à imprimer une seule chambre. Je n'ai pas imprimé toutes les chambres. Si j'ai peut-être 2 salons et que j'ai fait le même modèle pour les deux salons, j'imprime un seul salon. Si je suis sur un immeuble et que sur cet immeuble-là, j'ai des étages courants, ça ne sert à rien d'imprimer tout l'immeuble. Non. Je prends un seul niveau où j'ai les étages, les pièces phares que je vais mettre en avant et c'est elles que je vais imprimer. C'est simple que ça. C'est pas, on ne se casse pas la tête. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Donc là, on va patienter que le logiciel termine. Ok. Quand ça termine, vous voyez ici, on a déjà le nombre de pages. Donc ce qu'on peut faire, c'est que je peux cliquer sur enregistrer. Format PDF. Ok. Je mets ça au bureau. Donc ici, on a 81 pages. Donc notre projet a 81 pages. Donc vous voyez, pour un petit projet comme ça, je suis déjà à 81 pages. Donc c'est pour vous faire comprendre que les notes de calcul, ça ne joue pas. Voilà, et voilà notre projet. Nous sommes là. Donc je peux partir ici depuis la première page. Voilà. Et là, maintenant je peux me balader page par page, observation préliminaire, indication concernant la planification, les valeurs de consommation d'énergie ne prennent en compte ni les décors, ni leur état de variation. C'est ce qu'on vous dit. Voilà, là vous avez votre page de garde, bâtiment, sommaire, autres. Vous avez la liste de luminaires. La liste de luminaires, ça c'est selon l'étage. Vous voyez, voilà le plan de l'étage. On vous l'a sorti. Et c'est en fonction de ça qu'on vous a sorti ces résultats. Voilà comment est-ce qu'on va imprimer notre calcul. Donc là, on aura, il y a certains endroits où vous aurez toujours les listes des luminaires de l'étage. Ça, on vous sort la liste des luminaires de l'étage.
selon le nombre de pièces que vous avez eu à travailler. On vous sort d'abord ça. Ensuite, vous allez avoir le descriptif. Maintenant, on dit objet de calcul. Alors, vous voyez là maintenant, on place les luminaires. Vous voyez qu'ici, on n'a pas travaillé, on n'a pas mentionné. Voilà. On n'a pas mis les luminaires. Maintenant, ici, on va donner les résultats que vous avez obtenus et donner des consignes. La croix, ce n'est pas pour dire que votre projet est mal calculé, non, c'est simplement parce qu'on a évalué votre valeur par rapport à une consigne qui était fixée à 500. N'est-ce pas? Vous allez voir que si vous avez imprimé le bureau, au niveau du bureau, on avait défini la valeur à 300. De la consigne à 300. Vous voyez, voilà, le bureau, on a mis plus. On a mis plus pourquoi? Parce qu'on a dépassé la consigne. On a mis un juste. Donc, c'est simplement parce qu'effectivement, les pièces qui sont là-bas ne sont pas spécifiques, ne sont pas appropriées pour le résidentiel. N'est-ce pas? C'est simplement pour ça. Donc, dans le cas contraire, vous aurez pu venir entrer ces informations-ci, n'est-ce pas, là-bas et évaluer en fonction de ces informations. Donc, c'est un peu ça. Et là, maintenant, on va faire une descriptive pièce par pièce. On va prendre la première pièce qui est une chambre, vous voyez. Bâtiment 1, étage 1, chambre principale, description. On te donne d'abord l'image de la chambre et maintenant, on va te décrire la chambre. C'est-à-dire, ça sera la courbe isotrope. De la même manière dont vous êtes capable d'émettre une de calcul, vous êtes capable de l'interpréter. Ça, c'est une courbe isotrope. La courbe isotrope va vous définir la répartition du flux lumineux partant du point lumineux vers toute la pièce. Et vous allez voir, on va entourer là, on va mettre les pics. Et les pics, c'est ce qu'on vous donnait dans les résultats. On vous donnait l'éclairage maximum, on vous donnait l'éclairage minimum. Donc voilà ça qu'on les a entourés. Donc le point le moins éclairé de ta pièce, on connaît où il se trouve. Le point le plus éclairé de ta pièce, on connaît où il se trouve. Et maintenant, le reste là, c'est la moyenne. Et c'est en fonction de ça qu'on définit l'éclairement moyen. N'est-ce pas? Voilà. Et ici, on va te donner, si on te dit un éclairement moyen de 128 lux. Et quand tu retournes ici, tu vois bien effectivement que l'éclairement moyen tourne autour de 100. N'est-ce pas, dans ta pièce? Tourne autour de 100. Voilà. Et maintenant, on va te dire l'éclairement, c'est pas si on a spécifié l'éclairement minimal aussi là. Bon, au niveau de la consommation, on a mis juste, ça c'est la valeur de la consommation annuelle, évaluée au kWh par an. Alors le max, ça n'est pas dépassé, ça c'est par rapport à l'efficacité énergétique. Ici, la croix, c'est par rapport effectivement à la consigne, qui est la valeur qui dépasse par la consigne. Et là, vous avez, tu as le luminaire, la liste des luminaires qui a été utilisée dans la pièce, ses caractéristiques, son flux et son rendement. C'est ça une de calcul. Ensuite, on va passer au plan d'implantation de ce luminaire. Plan d'emplacement des luminaires. On te met ce luminaire et ensuite on va te donner ses coordonnées. Ça, voilà les coordonnées, les hauteurs de montage et l'axe par rapport aux X, Y. Voilà, par rapport à ton mur, par rapport à ton repère. Et ici, par rapport à ce repère-ci, voilà, la position, par rapport aux X qui tendent de là et par rapport aux Y de là, n'est-ce pas? Voilà, ce sont ces coordonnées-là qu'on te donne. Donc, sur le terrain, par rapport à ton mur, tu peux savoir quelle est la longueur par rapport aux axes des X, par rapport aux axes des Y. Tu connais exactement à quel niveau tu peux positionner ton luminaire et la hauteur de montage, tu la connais. Donc, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique. Et là, vous avez l'objet de calcul, le placement des luminaires. Ça, nous sommes encore dans une seule pièce. Et voilà l'éclairement moyen, voilà le minimal, voilà le maximal. Et vous allez voir que si on retourne en état 1,45, si on retourne au niveau de nos résultats, 1, quelque chose et 1,35 et 2,45. Voilà, 1,5 et 2,39. Voilà. Donc, c'est relativement ces résultats qu'on retrouve encore ici. Ce sont ces mêmes résultats qu'on va retrouver ici, 1,32 et 2,45. C'est sensiblement égal. Voilà. Et ensuite, on va passer plan utile. Plan utile, donc, on vous montre maintenant le niveau d'éclairement par rapport au plan utile. Le plan utile, généralement, ici, c'est le lit. Donc, ça, c'est pour la seconde chambre, je pense. Voilà, ça, c'est pour la seconde chambre maintenant. Voilà, seconde chambre, chambre 2.
Donc, c'est ainsi qu'on va vous faire le descriptif de vos éléments pièce par pièce, pièce par pièce, pièce. J'ai montré comment est-ce qu'on pouvait interpréter une pièce. Et c'est de la même manière que vous allez interpréter les autres pièces. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc voilà une heure de calcul qui a été produite. On a montré comment deux méthodologies pour effectuer un plan d'éclairage. Une méthodologie avec AutoCAD, la seconde méthodologie avec Dialux. Voilà. À quel niveau est-ce que le logiciel peut être pertinent en nous révélant un certain nombre d'informations en ce qui concerne l'éclairage. Donc, au sortir de cette formation, vous êtes assez outillé maintenant pour ressortir, pour produire de nos calculs d'éclairage, des projets d'éclairage conformes, dosés, assez consistants et justifier un certain nombre de résultats. Voilà. Donc, je pense que par rapport à notre formation, ce sera tout pour notre formation. On aura tout parcouru. Voilà, en ce qui concerne cette initiation au logiciel de Dialux Evo. Voilà. Maintenant, pour un approfondissement dans le logiciel, parce que ça, ce n'est qu'une partie, voilà, pour un approfondissement du logiciel, vous pouvez davantage nous contacter pour des échanges, bénéficier des séminaires ou des webinaires gratuits qu'on pourra souvent organiser, d'autres payants, pour vous permettre d'approfondir vos connaissances en matière d'éclairage. Donc, je vous remercie et on se voit pour la suite de la prochaine formation avec le prochain logiciel.